tu peux dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ce qu'il est. Dis-lui merci. Ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Dieu merveilleux. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses enfants. Il nous aime, il nous aime. Il nous a aimés. Tu n'es pas aimable, il n'y a que lui qui t'a aimé. Un amour sincère et vrai. Un amour sincère et vrai. C'est Dieu nous a aimés. C'est Dieu merveilleux. Je vois combien il est bon dans ta vie. Je vois combien il est bon dans nos vies, dans nos familles. Ce matin, nous sommes venus lui dire merci. Nous sommes venus lui dire merci. 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 Quelle grâce d'être dans sa présence. C'est une grâce pour toi d'être là ce matin. Nous voulons te dire merci par nos acclamations. Nous acclamons le roi des rois. Et que tu fasses parler le roi des rois. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà goûté la bonté de Dieu, il est merveilleux. Et l'eau pour me côté pour l'homme, la présence là. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Père. Amen. Soyez à l'aise. Il est chez toi. C'est ta maison. Amen. Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. Il n'y a rien de méritocrate. C'est la grâce. Une grâce. Personne n'a mérité d'être là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mérité d'être là? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mérité de se réveiller? Non. Qui savait qu'il va se réveiller? C'est son amour. Maintenant là, il y a des gens qui ont planifié de se réveiller, qui se retrouvent dans le morts. Les uns dans les choses intensives. Mais nous avons réussi une grâce, vous et moi, d'être là dans ça. Amen. Amen. Écoutez-moi, si Dieu t'accorde la vie, c'est que ce que tu n'as pas encore eu, tu en auras. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Ah, tu n'as pas compris. Si Dieu fait que tu sois en vie, c'est que ce que tu n'as pas encore réussi, tu en auras. Amen. Amen. Les gens pour qui Dieu a vu que leur vie finit sur la terre, ils n'ont rien à faire, il les a récupérés. Nous qui continuons à vivre, c'est que Dieu a des choses qu'il doit faire avec nous. Amen. Amen. Dis à ton voisin, celui qui est à gauche à toi, dis-lui que Dieu a besoin de moi. Mais si toi tu n'as pas besoin de moi, c'est que Dieu a besoin de moi.
Si toi tu n'as pas besoin de moi, c'est que Dieu a besoin de moi. Hein, Jérémie? Hein? Si toi tu n'as pas besoin de Christ, Dieu a besoin de Christ. Donc, ce que toi tu veux faire là, ça en veut. Amen. C'est le bâtiment de Baba Nakaoto et quel est le Galamaki. Alinga yo te, les gens ne vous alinga yo vaillé. C'est que vous rigolez, en retard. Comme vous rigolez, en retard, même elle n'est en retard. Amen. Et c'est il y a quelqu'un qui a compris. C'est que même les jalousies n'est en retard. Il y a quelqu'un qui t'a aimé. Quand tu étais une masse forme de vie, qui te connaissait. Amen. Donc Dieu a besoin de toi. Si toi tu n'as pas besoin de moi, Dieu a besoin de toi. Amen. Par conséquent, comme Dieu a besoin de moi, c'est que toi aussi, tu as besoin de moi. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. Alors nous continuons toujours dans notre pensée. À notre pensée. Le dimanche passé, c'était brisque. On devait se retrouver à Madjamou dans le cadre de mission ecclésiastique. Je me suis dit de ne pas beaucoup me déplacer, mais il y a des obligations professionnelles qui nous imposent de se déplacer pendant qu'on ne le veut pas. Amen. Pendant qu'on ne le veut pas. Dieu nous fera grâce et Dieu est avec nous. Nous sommes en train de parler de Josué à la tête de son père. Nous avons un point qui va nous bénir ce matin, les promesses d'assurance de Josué. Les promesses d'assurance de Josué. Qui a aussi les promesses d'assurance, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qui a les promesses d'assurance aujourd'hui même. Qui a les promesses d'assurance. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Vous connaissez notre texte, n'est-ce pas? Josué chapitre 1. Du premier au 5e verset. Nous allons lire Josué chapitre 1. La Bible dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, excusez-moi, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis les déserts, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Il ne tiendra devant toi tant que tu vis. Je serai avec toi, comme j'ai été avec qui? Avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bénis cette parole et bénis ton peuple, cette parole remplie de promesses. Remplie de promesses. Je crois que ce matin, tu vas remplir de promesses à quelqu'un pensé. Tu l'auras fait. Et si tu peux dire merci à Dieu en acclamant Dieu,
à Josué. Dieu fait des promesses à Josué pour sa nouvelle mission. Il fait des promesses à Josué pour sa nouvelle mission, nouveau poste, en lui donnant la direction, l'orientation de son père. Dieu fait des promesses à Josué pour la mission, pour la nouvelle mission, en lui donnant une nouvelle direction et une nouvelle orientation. Mon frère, ma sœur, assurément, Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a donné des promesses, Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a donné des promesses, c'est de quoi tu es capable. Amen. Amen. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a donné les promesses, le Dieu qui t'a confié cette tâche-là, il sait de quoi tu es capable. C'est Dieu sait de quoi tu es capable. J'ajoute, réjouis-toi de savoir que sur ta vie, il y a de merveilleuses promesses que Dieu t'accorde. Chacun de nous doit estimer heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a de merveilleuses promesses que Dieu l'accorde, que Dieu nous accorde. Quelles sont ces promesses? Il y a les promesses de bonheur, les promesses de sécurité, promesses de protection future. Quelle promesse qu'il a donnée à Moïse et il donne aussi à chacun de nous ce matin. Il y a les promesses de bonheur qui dit: j'ai formé pour vous le projet de bonheur et non de malheur. Quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu te donne un travail, quand Dieu te donne un mariage, il te donne quelque chose là, c'est lui-même qui va assurer la sécurité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu prends quelqu'un d'autre, c'est que tu considères Dieu comme incapable. Quand Dieu te donne, il assure la sécurité, la protection. Il a dit à Josué: je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Il a dit encore: partout fleura le plante de tes pieds, je te donnerai n'importe quel lieu en possession. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te donne quelque chose, c'est la protection de la chose dont Dieu t'a donné ne te concerne pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La protection de ces biens que Dieu te donne ne te concerne pas. C'est lui qui a donné, c'est pourquoi il t'a donné. C'est lui-même qui va assurer la sécurité. Amen. Il sait comment il va protéger. Il sait comment il va sécuriser. Dieu ne peut pas donner un travail et puis il t'expose dans ce travail-là. Non. L'exposition, c'est le diable qui vient. Mais lui, il va assurer la protection de ce qu'il t'a donné. Les gens qui vont chercher un autre appui pour protéger ce qu'il a, ce que Dieu lui a donné, c'est qu'ils ne savent pas qui a donné. Amen. Dieu me donne les enfants, je prie pour eux, je les libère. Ils vont à l'école. Ces enfants, les enfants que nous avons, ils sont à l'école entre les mains des inconnus. On ne connaît pas lesquels, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Il y a des maîtresses sorciers, il y a des enseignants sorciers occultistes. Mais moi, je n'ai même pas peur. Je sais comme ces enfants, c'est Dieu qui m'a donné. J'ai prié pour eux, ils sont à l'école. La sécurité, la protection, ça ne me concerne pas.
Dieu lui-même assure la protection et la sécurité. C'est pourquoi nos enfants vont à l'école, ils rentrent, ils vont en paix, ils rentrent en paix. Qu'est-ce que toi tu fais? Derrière l'école du son, toi tu n'es même pas là. Si tu te poses la question, qu'est-ce que ton enfant mangeait à la récréation hier? Et qu'est-ce que cet enfant à l'école il a fait à 10h30? Personne ne sera capable. Donc, je ne peux pas être agité. C'est pas mon affaire. Qui a donné les enfants, c'est Dieu. Qui sécurise, c'est lui-même. Qui protège, c'est lui-même. On lui donne les pères, ce n'est pas mon affaire. Même si on lui donne les pères, à l'intérieur du père, on met la sorcellerie. Dieu vient, il enlève la sorcellerie, il laisse les pères. Amen. On met quelque chose de mal, il vient, il enlève, il laisse les gâteaux. Et l'enfant, tout ce qu'il va manger, c'est les gâteaux. Et puis quelque part, après, il regarde, mais si l'enfant, je lui donne la sorcellerie, pourquoi les choses ne viennent pas? Il n'est pas sécurisé par sa mère, ni son père. C'est le Dieu qui a donné. Amen. Amen. C'est pourquoi David, quand il a perdu l'enfant, il a dit c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a. Donc c'est lui qui a donné peut recevoir. Et je vous êtes avec moi. C'est lui qui a donné peut recevoir. C'est lui qui a donné peut sécuriser. C'est-à-dire, si tu perds un travail, c'est que le Dieu qui a donné a vu mieux qu'ailleurs, mieux que là. Il t'enlève là-bas, il te donne un nouveau travail. Donc, quand Dieu te donne, il ne retire pas. S'il retire, c'est qu'il a vu mieux que ça. Peut-être là où tu étais en danger. Pour préserver ton âme, il te déplace là, il crée une circonstance. Il te donne un autre travail. Amen. Mais quelle attitude que nous devons avoir? J'ai reçu une promesse de sécurité et de protection. Partout où je suis à l'aise, même à la maison. Quand je dors calme, en paix. Si un voleur vient chez moi, c'est que Dieu a permis. Et je dis avec moi, si Dieu ne permet pas, il ne viendra pas. Le reste, il peut avoir des gardes. Le voleur vient, il maîtrise les gardes et entre dans ta maison. Vrai ou faux? Tu peux être sans garde. Dieu lui-même assure la sécurité. Tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Mais on dit agité. Non, sois calme. Tu vas couper le sommeil à tout moment. Pourquoi? C'est le qui te sécurise. Il a déjà dit, je serai avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Et le reste est otage. Il est normal aux parents de veiller. Quand il y a un mouvement. Mais c'est là que je ne dois pas arrêter mon sommeil à tout moment. Est-ce que c'est pas ton affaire? C'est lui qui t'a donné cette maison, qui t'a donné la famille, qui a donné la vie. C'est lui qui assure la sécurité. Amen. Et c'est les enfants de Dieu sont là. Amen. Comment Dieu va te donner mariage et toi, quand nous connaissons au Karmanouba? C'est que tu n'as pas, c'est pas Dieu qui a donné. Dieu te donne le mariage. Et puis tu cherches, il y a un moment de au Karmanouba. Le Karmanouba est venu. Le Dieu qui a donné le mariage, c'est Dieu qui va sécuriser. Même si ton mari est désordonné, Dieu va le sécuriser partout où il sera. Il le protège. Là où il est, il sait dans sa tête que j'ai une femme à la maison. C'est celui-là qui va le mettre ça. C'est Dieu. L'homme te dit, non, il est temps, je dois aller chez ma femme. Et bon, moi, c'était. Si vous avez moi, c'est de la tigre. Le roi de la tigre, c'est vous avez moi, c'est naïveté. Vous n'avez pas le droit pour nous pèse. Je dois aller, je dois voir ma femme et mes enfants. C'est ça, bon, non, Lucas, comment Lucas titre, nous pèse. Parce que là où il va, c'est qu'il rentre chez sa femme.
C'est tout à fait normal qu'il te dise qu'il est temps, je dois rentrer. Donc cette phrase, vous ne savez pas. C'est Dieu qui met ça en tête. C'est Dieu qui le rappelle. Ici, ce n'est pas ton endroit. À la maison, tu as laissé une femme et... Nakani makolo na ye na tobule miso amona basi te soko tobule miso omona ndenge na tobule miso mibale tchou amona basi libanda te yango te. Seigneur, je te remets mon mari entre tes mains, tu le sécurises partout ici. Amen. Je dors en paix. Ici quand ça dit sécuriser, on comprend que tu es mal à l'aise à son enfant. Et puis on va le mettre au sol. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'a poussé? Fini. Ah, c'est ma prière. Amen. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que j'ai fait. Quel enseignement on peut dire? Tout ce que Dieu donne, c'est le même qui assure la sécurité. Donc moi, homme, je n'ai rien à faire qui dépasse la sécurité de Dieu. Les enfants de Dieu, vous êtes là. Tu n'as rien que tu peux faire qui peut être au-delà de la sécurité de Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. C'est comme ça qu'on grandit avec Dieu, n'est-ce pas? La femme peut sortir, tu es en paix. L'homme peut sortir, tu es en paix. Les enfants peuvent sortir, tu es en paix, je sais. Et la femme, et l'homme, et les enfants sont sécurisés par Dieu. Le travail que Dieu m'a donné, je suis en paix. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Même à Tabatia, Babylon, qu'on a quitté. Je n'ai même pas des efforts à faire. Oh non, il faut qu'il n'y ait pas maman Anna. Maman Anna, vraiment, c'est quoi? À Tabatia, les sorciers entre eux se connaissent. Et ils se communiquent. Et vous les savez. Ils se connaissent. Et puis ils se communiquent. Il n'y a que Dieu qui décide de tout, qui est capable de dire non là où tout le monde dit oui. Soyez sérieux, nous avons un Dieu puissant. Un Dieu capable qui contrôle tout et il maîtrise tout. Aucun sorcier ne peut mettre la main sur toi si Dieu ne permet pas. Il n'y en a pas. Quelque chose qui trompe. Et je dis enfant de Dieu. Oui. Et je sais que les sociétés créent. Oh, c'est où il est. Les sociétés créent. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes pas dans le monde. Nous sommes pas dans le monde. Si vous avez les sociétés nous créent. Bon, est-ce qu'il y a des sociétés ici? Ils nous disent la vérité. Regardez, tel que tu es là, quand tu arrives dans le milieu où il y a les occultistes deviennent mal à l'aise. Mais ils ne te diront pas ça. Donc, si tout le monde se trouve dans on s'en est de l'autre côté. Toi, tu es dans un autre monde. Quand tu arrives là-bas, tu le mets mal à l'aise. Tu peux recevoir beaucoup de demandes d'explications sans rien. On peut te menacer pour rien. Qu'est-ce qui fait cela? S'il y a les toits. Amen. Il y a que les chrétiens qui ne savent pas ce qu'il est. Le monde de ténèbres sait ce que nous sommes, bien que nous. Amen. Amen. Alors, tout ce que Dieu te donne est protégé et sécurisé par qui? Par Dieu lui-même. Sois à l'aise. Dis à ton voisin, sois calme. Ne tremble pas. Tout ce que Dieu t'a donné, Dieu lui-même prend soin. Amen. Amen. Si c'est la santé, il prend soin de ta santé. Amen. Amen. Bella kala. Yo bella kala okufarate. Mazuma lariake. Maman wana abela kala nakufarate ndenge nzamba batela gaye. Amen. Même le produit à Zomena, avant de aller à l'examen de Zam, le Sungango. On va se dire, prendre soin. Il y a un paracétamol au pied. Il y a personne qui dit ça. J'ai vu quelqu'un qui est allé en Afrique du Sud pour la vie. Il y a une autre personne qui est allée en Afrique du Sud pour la vie. Ça la salle qui s'anime. Après ça, bon, m'habiller aller et tout. Mais qui s'anime, de tenir la salle liée.
les gens vont m'habiller et tout. Nani, les choses là, au pétard aïe, au sein du mélange aïe, là ça dit. Au lieu de ta. Qu'est-ce que vous dites là? Il y a un. Mais on te fait tellement bien qu'il y a un Afrique ici. Qui t'a donné cette intelligence-là? Ou qui t'a protégé? C'est Dieu. Vous voyez combien Dieu nous aime? J'ai vu une femme avec son mari sont allés à elle pour avoir l'enfant. Là, ils ont fait 3 mois. Bon, c'est même moi dans mon sac. Mais malheureusement, on n'a pas eu même pas l'enfant. 3 mois à elle, les soins, les consoles. Mais toi, sans effort, tu as l'enfant. Qui le fait? Non. Tu vas trembler parce que moi, nous avons quelque chose de mal à rien. Non, il y a Dieu, c'est Dieu qui a donné. Si tu veux que le mère, tu sais pourquoi il va mourir. Mais je sais que je n'aurai pas les enfants pour avoir qui a paix. Pourquoi nous tremblons pendant que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui a donné? Amen. Ah. Moi, je croyais que quelqu'un va recevoir quelque chose. Je crois. Et votre façon de réfléchir, il faut que ça change. Notons que Dieu ne peut pas confier une responsabilité afin de te perdre. Où cette responsabilité-là te dit non. Dieu, ça va pas besoin de faire responsabilité et pas perdre et répondre à la responsabilité. Non. Ou à travers cette responsabilité-là, la responsabilité te dit non. Quand il te donne quelque chose, tu sais que Maria est capable de le faire. Il donne quelque chose, tu sais qu'Augustin est en mesure de faire ça. Donc il ne peut pas te donner quelque chose pour te perdre. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est en comparant nos épreuves et nos forces. C'est la Bible dit, Dieu ne permet pas une tentation ou une épreuve qui est au-delà de notre force. Quand il bénit quelqu'un, il ne peut pas, Dieu n'acceptera jamais que cette bénédiction te détruise. Non. Si une bénédiction détruit quelqu'un, c'est que la personne n'a jamais été prise dans. Dieu a ouvert une porte où le diable s'est saisi par là. Au son de la moto, il n'y a pas moto. Moto est là. Vous savez que nous sommes en moto. Nous avons au moins $300 là. Bon, nous avons $2,000. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui va te pousser, qui te perd. Jamais. Lui-même, il maîtrise tout ce qu'il nous donne. Lui-même, il gère tout ce qu'il nous donne. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, quand Dieu donne une responsabilité à quelqu'un, il lui donne même les consignes. Avant que cet enfant vienne, il a déjà parlé à ses parents. Cet enfant qui va venir, voilà comment il sera. Voilà comment il sera. Voilà comment il sera. Les parents savent déjà. Dès que l'enfant est né, on lui dit, voilà ce que Dieu nous a dit pour toi. Même l'enfant, on voit que tout ce que ses parents lui ont dit vont revenir. Toute sa vie est conditionnée par la mission. Il ne te donne pas, tu deviens qui? Secrétaire quelque part, puis tu deviens payer. Bisoboy. Ma poste de ça dans mon main. Ils ont le lait de thé, ils ont un tombeau là-bas. Non, c'est une fierté. Mais si on a mis ce salaire, nous avons. Mais il y a aucun. Mais dans le bien côté, dans le bien côté, c'est que tu ne comprends pas. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour qui? Ce que Dieu te donne, c'est pour qui? Pardon? Très bien. En même, ce que Dieu te donne, c'est pour qui? C'est pour Dieu lui-même. C'est que vous voyez, bonne santé, soit plus bonne santé, ça pour naïe.
So appelle sur bon les japonais. So appelle sur beauté japonais. So appelle sur ma casse japonais. Tout ce que Dieu donne c'est pour lui-même. D'abord ça doit servir Dieu lui-même. Ensuite, toi-même et les autres. Ah mais regardez comme ça veut dire quoi? Ta bonne santé c'est quoi? Pour que tu te permettes de faire n'importe quoi. Non, c'est pour Dieu. Pour que tu glorifies Dieu. Pour que tu le serves. Amen. Dieu ne te donne pas la santé pour le gaspiller. Après ce santé, chaque jour, marche à... Comment on appelle ça? Marche à santé. Dimanche, qui marche à santé. Dieu te donne la santé. Et pour tu fais marche à santé, en lien et place d'écouter sa parole, de lui adorer. Et la qui est un match non bon. C'est que tu ne comprends pas. La bonne santé que Dieu te donne, c'est premièrement pour lui. Maintenant, là, il y a des gens qui sont en bonne santé, mais qui sont à la maison. Pour rien. Vous voyez qui dit pour rien. Dans les bails, il fallait nous sortir de là-bas. Est-ce que c'est un chrétien normal peut rester à la maison le dimanche pour vous faire la lessive? C'est qu'il ne comprend pas qui est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu m'a donné? Les dimanches, les jours de culte, toi tu es à la maison en train de préparer le passé de même mobile. C'est que tu ne comprends pas. Le jour où Dieu ne te donnera pas l'argent pour préparer, tu feras quoi? Tu le cherches? Dieu n'est pas quoi de lui à ton frère, Dieu n'est pas quoi. C'est clair, hein? Dieu n'est pas quoi de l'homme la guerre. Ce qui n'est pas pour le monde. Il faut appuyer ton vocal. Tu es là, mon pépé. Tu es là. 1000 francs, il y a un mot à gagner. Ce qui a son pinesse, il a appelé pas quoi d'autre. Parce que la pinesse, le pinesse est tout le monde. Ah, c'est la pinesse tout le monde. C'est la pinesse tout le monde. Oui, à la pinesse tout le monde. Il y a un nouveau talent. Vous avez 5 mois de soucis. Chambre les gens beaucoup, il faut qu'on l'ouvre là, on vous pinesse. Finalement, on peut quand même tout ça. Dieu n'est pas un quadro. On ne doit pas le chercher quand on a un problème. Dieu, on le cherche quand on n'a pas un problème. Il ne faut pas quand il y a un problème comme nous ensemble. Nzambe, au Mourinate, Nzambe n'a eu le thé, Nzambe comme quadro. À la quadro. Amen. En annonçant la mort de Moïse, Dieu voulait rassiner le peuple de Moïse. La mort de Moïse n'est pas une mort simple. La mort de Moïse, c'était seulement pour montrer à ce peuple que Moïse est mort, mais le Dieu de Moïse n'est pas mort. Est-ce que Dieu comprend ça? Dieu est mort. Dieu voulait apprendre une leçon aux enfants d'Israël et à Gédéon. Que le Dieu qui est ton maître, Moïse qui est ton maître, c'est qui vous vous confiez, il est mort, mais moi je suis vivant. C'est le travail que tu as perdu, mais tu n'as pas perdu Dieu. C'est la santé que tu as perdu, mais Dieu tu n'as pas perdu. Dieu veut te donner une leçon. Pourquoi Moïse va mourir? Moïse va mourir, Moïse va mourir, Moïse. Dieu voulait vous montrer que non. En réalité, Moïse peut partir, mais il y aura un autre Moïse qui fera plus que Moïse. Amen. Quelle leçon que les enfants de Dieu ne doivent pas prendre? Chers frères, sœurs en Christ, savez-vous que tous ici-bas est fonction du plan de Dieu? Est-ce que vous le savez? Et vous savez, tout ce qui est sur la terre, tout ce que nous vivons, est fonction du plan de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est son plan. Je te vais me dire, même qu'on les a plans ensemble. Tout ce que nous vivons sur la terre est fonction de plan. J'ai quand même fait féliciter à Kinshasa. Bon, c'est connu à Kinshasa. Après, les amis à Kinshasa, on s'est parlé. Mais je n'ai jamais su
Et on fait le féliciter, on compte dans Matadi. On va nous servir ensemble. On était à Matadi, à la bonne Matadi, à la jeunesse, et on est ici. On dit à Kinshasa, on s'est salué, tout comme ça. Tout sur la terre est fonction de plan de Dieu. Amen. J'ai étudié même l'université de ma femme. On ne sait pas pour lui. Quand j'ai passé à l'université, j'ai passé devant les maisons. Sauf que ma là, qui est étudié ma pauvre. Les je ne l'ai jamais connu. Tu comprends, ni dans l'hyper, ni dans des nouveaux. Quand j'ai passé devant les tu comprends, mais Dieu, dans son plan, il savait que nous allons nous retrouver à Matadi. On se retrouve à Matadi, et puis l'amour commence, on devient mari et femme. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Non, dans le plan de Dieu, Dieu savait. Il n'y a rien d'hasard dans ce monde. Un enfant, de tout ce qu'il vit est fonction du plan de Dieu. C'est pourquoi ce que tu fais là, ne néglige pas. Ne néglige pas les relations avec les gens. Pour les relations, les gens que Dieu connaît, les gens avec qui vous entretenez une relation, est fonction du plan de Dieu. Tu ne sais pas, demain il deviendra qui? Et il fera quoi en toi? Tout sur la terre, enfant de Dieu, est fonction du plan de Dieu. Sois en bon terme avec tout le monde. Vis bien avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi, c'est là qui demain. Qui peut devenir? J'en ai donné un témoignage. On avait déjà un maçon qui était notre chauffeur. Nous, quand on était encore à l'école, il nous prenait en nous qui étions sur la classe, il y a mis sur la classe et il pour que nous nous 15 ans après, tout le monde. Cet homme-là, j'étais à l'université, j'étais bloqué. C'est le chauffeur là qui a payé l'argent de frais et pour que je termine le mémoire. Un chauffeur qui était avec vous à la maison, on va nous l'amener dans la gare. Vous laissez chauffeur de bino. Alors qu'il y a une classe qui soit bino. Perdu. 15 ans après. Je fais le numéro du père. À quoi chauffeur est militaire? Oh, me dit, oh, je suis au Kinshasa, oh, je suis en train de venir, tout le monde là, la station de ma campagne. J'ai payé le frais et j'ai fait les histoires de travail, de fin d'études. Avec cet argent, qui? C'est lui qui était votre chauffeur. Admettons que si tu n'étais pas bon terme, vous l'avez maltraité. Et si vous pouvez te rendre ce service-là, je prends l'argent, je pleure, les larmes coulent, chauffeur, voilà le chauffeur de militaire. Après, je me repose sur sa classe. Les amis, vous blaguez avec des relations. Vous blaguez avec des relations. Dieu ne peut pas vous unir en chorale pour vous faire en vain, rien. Vous avez dit à ça, le bon moment de Yaka, tu vois. Vous allez bien. Tu vois, et dis-moi les paroles. Pour vivre. Il va frère, vous voyez vite le but. Et le gars, oh, la ministre de boum. Ah, je dois appeler qui? Je dois appeler frère de Dieu. Ah, frère de Dieu. Ah, je vois la boum là. Je dois appeler Dieu. Ah, je vais serrer l'œil. Là, tu vois. Vous bimez la boum. À t'équiper, du mandat. C'est une bonne nouvelle. Alors, on dit que tu vois les studios. Et là, on va te bloquer. Et là, ça va te bloquer un jour. Il y a des gens qui vont chercher un numéro pour qu'on te l'en. Mais continue à réfléchir les gens. Tu ne sais pas qui est devant vous.
souvent dans la ministre, dans 5 ans. Je vais dans la député il y a 10 ans. Je vais la gouverner dans 8 ans. Mais tu l'as négligé ici. Tu l'as traité n'importe qui. Tu vas nous tomber. Nous pouvons comme un pouvoir. Ne vous regrettez. C'est Raoul, frère, tu sens que la naïe, je peux passer le numéro 2. Agami, c'est le numéro. Allez, frère, le numéro. Pourquoi tu dois marquer le numéro? Attention. Amen. Faites attention. La vie, c'est compliqué. Tout ce que nous vivons sur la terre est fonction du plan divin. Ce n'est pas vrai que vous êtes là, ensemble dans le Coran, c'est fonction. Ce n'est pas ensemble que vous êtes à la technique là, c'est fonction. Ce n'est pas ensemble que nous sommes ici, c'est fonction. Notre frère est Doumé. Il va tomber de Doum. Dans 15 ans, il sera dans un bureau quelque part. Hein? Mais là, il est Doumé. Dans 15 ans, il est dans un bureau privatisé. Puis, vous allez où? Je peux vous déposer. Vous vous souvenez de moi? Oh, on a prié pour toi, la bonne Karaka. Ah oui. Soit donc tu me vas rappeler, on va rappeler ça, tu vas me voter. Vous ne savez pas déjà, il y a une yeux, mais que tu vas rappeler que dans la vie, il faut savoir soigner. On te dépose quelque part. Nous allons un $50. On doit voter. Donc, on va beaucoup les gars, on doit voter. Merci mon frère. Il faut savoir, est-ce que moi je savais que c'est Jésus qui va le remplacer. C'est Jésus. C'est ton remplaçant. Peut-être c'est lui qui a côté de toi, c'est ton remplaçant. On ne sait pas. Je ne sais pas, est-ce que être chrétien, c'est celui de vivre comme païens, de vivre comme les gens qui n'ont pas d'éducation de pauvres. Donc ce sont les chrétiens qui doivent voir l'éducation. Dans le milieu chrétien, la salutation doit couler. Le chrétien doit être regardez. On n'est pas obligé d'être amis. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut faire ensemble, on peut faire tout ensemble, mais on n'est pas amis. Tout ce que la vie nous réserve des surprises. Qui sait celui qui a côté de nous, là, c'est quelle promesse? C'est la personne que tu vois, mais c'est pour qu'il ne le voit pas. Le problème intérieur, les promesses en train de crier, les promesses en train de la table de l'état. Mais toi, tu vois l'esprit. Tu vois comment il s'habille, comment tu vois comment il est, comment il s'assoit, comment il mange. Un David à la forêt, mais un roi. À la forêt, il vit avec les hommes, il vit avec les animaux. Mais un roi, si tout le monde savait que c'est lui qui sera roi, on devait l'appeler tout le monde à ça, Mayaka, voilà la première émission. Je vais te donner au commandant. Je suis comme un roi, dans le poste. Et c'est Christian qui est à côté de lui. Il sera Dieu. La vie ne t'appartient pas, la vie appartient à Dieu. Dans la vie, tout ce que nous vivons est fonction du plan de Dieu. Quelque chose que Dieu commande, ça finira comment? Je vais me réveiller, ça ne finira pas mal. Dis à ton voisin, ce que je vis, ça ne finira pas mal. Ça finira bien. Et là où je suis, je ne finirai pas là où je suis. Je finirai ailleurs. Et je monterai.
Amen. Dieu inspire et explique à des personnes qu'il choisit, qu'ils reçoivent comme une révélation. C'est que Dieu donne, ce plan révélé devient une vision. Et la vision s'est convertie à une mission pour l'instrument humain choisi par Dieu. Quelque chose peut commencer comme flou. Dans le team d'autres mes amis, dans le team d'autres vraiment, tous les deux étoiles, les herbes, tout ça. Tu veux dire que toi, moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Nous allons le mon Dieu. Il y a rien. Moi, je vous ai expliqué, je vis un rêve. Mais ce rêve-là, plus tard, est devenu une vision. Et plus tard, c'est devenu une mission. C'est ce rêve-là qui a nourri toute la famille quand la famille a frappé les bébés. Un petit rêve qu'on a minimisé, mais qui va devenir une mission, qui va nourrir tout un pays. Dans l'église, pas ce que Dieu a. Et le ministre, pas ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait t'amener là où tu désires. Et là où tu désires, la vision t'imposera. Ne vis pas sans vision. Amen. Ne vis pas sans vision. Dieu est merveilleux. Nous allons donc nous inspirer du leadership de Josué pour comprendre la fondeur, pour comprendre la profondeur de ce message et surtout les enjeux et la responsabilité qui sont liés à la vision ou à la mission que Dieu nous a confiée. Dans Josué chapitre 1 et 2, Josué chapitre 1 et 2, il dit quoi? 1 et 2. Non, 2 et 3. Moïse, mon serviteur, est mort. La vie s'arrête? Non. On dit maintenant. Moïse, mon serviteur, est mort. La vie ne s'arrête pas. Le travail que je faisais n'est plus. La vie s'arrête? Non. Ce que je faisais, je ne le fais plus. La vie s'arrête? Non. Dieu dit quoi? Maintenant. Ok? Et je me disais, vous êtes là? Maintenant. Il s'arrête par là. Lève-toi. Il s'arrête par là. Passe tes Jourdain. Il s'arrête par là. Il dit, toi et tout ce peuple, pour la vérité, je donne aux enfants d'Israël. Autrement dit, pour entrer là où Dieu veut, pour arriver là où Dieu veut, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te dire maintenant. Et puis lève-toi. Il s'arrête pas par, il dit va. Autrement dit, pour acquérir, pour posséder, pour récupérer ce que Dieu t'a donné, ça demande le mouvement fait. Il faut que quelqu'un se lève, il prend une décision, se lève et il va. Si tu ne te lèves pas, tu ne fais pas un mouvement, la personne reste là-bas et toi tu es là. Vous n'allez pas me comprendre. La terre promise, le Canaan n'était pas là où c'était. Le Canaan était quelque part. Ça demandait un exercice à faire pour aller vers le Canaan. Ce n'est pas le Canaan qui a quitté pour venir vers eux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais dire? Le Canaan n'a pas quitté pour venir là où ils étaient. Ce sont eux qui se sont déplacés pour aller vers le Canaan. Or, c'est là où Dieu les a promis. C'est là où pour le lait et le miel. En présence de Dieu devait déplacer le Canaan. Il amène vers les enfants d'Israël. Mais ce n'était pas le cas. Mais toi, tu attends que la bénédiction vienne là où Dieu est.
qui est leader, qui est Joseph. Derrière toi, il y a des gens qui attendent quelque chose de ta part. Les enfants que nous avons à la maison, ils ont besoin de bénir. Tu n'as rien à lui donner comme explication. Un enfant de 3 ans, il a besoin de manger. Tu vas lui dire, bon, c'est venu le temps, l'âge est difficile. Dollar a des problèmes. Dollar. Il y a des prestations monétaires. Nous savons les dépréciations monétaires. L'élève a besoin de baigner. Nous sommes des dépréciations monétaires. Et vous allez comprendre. Dès l'âge différent, les leaders font quoi? Les leaders font tout pour trouver la solution. Amen. Même ma banane n'est pas. Mais que j'ai quelque chose pour répondre aux besoins de mes enfants. Bon, je sais que vous n'allez pas dire amen. Même du quartier pour que je trouve quelque chose, mes enfants mangent. Parce que je n'ai pas les explications de nos enfants quand ils pleurent. Amen. Là, papa n'a mis nous ça, nous ça les coups. Mais l'enfant qui pleure, il a besoin de l'aider. Tu vas lui dire, non, nous ça les coups. Tu as résolu quoi? Donc, tout ce qu'on voulait demander au Cana de quitter le pays pour l'aider, de quitter là-bas, de venir vers toi. Ah, et la maman, c'est un bon. Mais le minute que pour ta qui cala, mais ma peur, nous sommes pas qui cala. Et c'est les enfants qui ont besoin de ça. La femme te dit, en tout cas, celui qui est venu, il faut le gagner. Ah. Bon, ce qui est au et nous avons besoin de nous car ils ont mon cala. Et là, on va passer, il a besoin de salon de coiffure. Et Marie, tu fais quoi? Une solution. Cette solution devient comment? Il faut faire quelque chose. Un homme qui a des responsabilités ne craint pas de risques. Affronte les risques pour trouver la solution. Amen. Là où il y a les miels, il y a les abeilles. Je peux avancer. Là où il y a les miels, il y a les abeilles. Pour trouver le miel, tu dois accepter d'être piqué par les abeilles. Ah, bon, on appelle maintenant, sur la zone de Sunnah. Ma tête, c'est beaucoup. Ok, ma tête, c'est beaucoup. Le miel est tigre. Tu as peur d'être piqué par les abeilles. Les miels resteront là-bas. Amen. Maintenant, c'est lui qui va affronter le miel, le monde. Il prend le miel, il le descend. Oh, vous avez des miels comme 30 000. 30 000. Vous êtes cher. Depuis quand vous avez des miels comme 30 000? Hier à matin, c'était le souvenir de ma mère, à Kiliti, à souvenir, à Yéman. Ils ont trompé ce prix bien, ils ont fait ce prix le sou. Voilà les sociétés de Congolais. Tout celui qui fait quelque chose, il devient méchant. Il exagère le prix, il doit avoir une qualité, il doit comprendre que il doit été guidé, il doit faire un cadeau. Bon, il y a eu un original de ça. Tu n'auras pas les miens si tu n'acceptes pas les draps piqués par les abeilles. Il y a quelqu'un qui accepte d'être piqué par les abeilles. Très bien. Quand tu acceptes d'être piqué par les abeilles, c'est toi qu'on va envier. Biso bato gérant. Moko en tout cas, toujours c'est le moko biso. Si vous tournez au Dana T, vous avez formation T. Si vous avez une salaire, au Dana T, vous avez une formation T. Si vous bénéficiez d'un. Bateau bénéficier d'un gros bateau de la formation d'un zam. Il y a ni Nzambe, ni formation, ni autant. Maintenant, Nzambe a trouvé un mécanisme de vie. Mécanisme d'attente du moko. Même Nzambe est mort tout dans la mission. Si vous avez attends le moko. J'irai. Alors, ce que c'est là, c'est le mécanisme pour appuyer sur le pouvoir. Pour Nzambe, on doit apprécier. Il a fait sur les élèves Moussala. Moussala, vous allez monter. Si on ne peut pas vous le donner, soit que Moussala, soit que le monter. Mais il y a des Nzambe, pas vous l'en. Je ne sais pas. Combien il y a beaucoup de
Et c'est un bon principe par rapport à mal, pour l'aller aussi même. C'est un principe libre. Les leaders africains. Les leaders africains. Et les leaders congolais. Ils ne veulent pas être piqués par les abeilles. On va les miel pour le père. Ils ne veulent pas. Les leaders africains. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils n'acceptent pas d'être piqués par les abeilles. Pour recevoir les miels, on doit donner au père. Alors, Josué reçoit la première promesse. En tant qu'instrument de Dieu, Josué parle. En tant qu'instrument de Dieu. Josué, par la mort de Moïse, devait prendre ses responsabilités en tant que nouveau leader de la nation d'Israël. Par la mort de Moïse, Josué, Ipsofato, devait prendre ses responsabilités. C'est pourquoi il se devait comprendre deux choses. Premièrement, il a été roi pour servir Dieu et son peuple et servir les intérêts du royaume de Dieu. Donc, Josué devait comprendre que nous, les Josué d'aujourd'hui et les Josué à l'époque, nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous donne, toute position que Dieu nous donne, ou là où Dieu nous met, nous devons servir qui? Dieu et le peuple. Tu sers Dieu, tu sers le peuple. Le peuple, ça peut être ta famille, ça peut être l'église entreprise, ça peut être à l'église, le peuple peut être n'importe quel endroit, n'importe quelle responsabilité que tu as. C'est le peuple que tu dois servir. Mais au lieu de servir, on se sert. Je n'ai jamais compris. Jusqu'à présent, notre Touna est déjà traité. Mais ailleurs, ça n'existe pas. C'est le ici. Si on a nommé là notre ministre, la famille est fêtée. Je sais que ça a constaté ça. ADG à Pamba. Avec un bâton bon. Fait tout qu'on sort là. Et ce petit oui la bête. Quand on fait de là, on fait du rapport à quoi? Et j'ai quelqu'un qui se pose la question pour moi. Il y a une responsabilité, une grande responsabilité pour gérer la nation, pour gérer tout un ministère, une entreprise, un gouvernement, tout ça qui fait, tient à la joie par rapport à quoi? En réalité, tu dois être triste. La mission est grande, je ne sais pas comment je vais finir. Et que je saurais répondre à l'attente du peuple. Je saurais répondre à l'attente de Dieu. Non! Faites. Il va leur monnaie à Bibi. Et pas venir voir avant. C'est que tu n'es pas là pour Dieu et pour le peuple. Tu es là pour ton femme. Amen. Amen. Les jeunes gens vont se marier. Ils vont préparer le mariage. Et tu dis, mais attention, la vie continue. Cesse de brûler l'argent. Non. Ça le fait. $1000. À ce moment-là, à ce moment-là, et puis, comme si vous avez dit, ils ont un colonayo, il y a ces là, ils ont un colonayo, ils connaissent. Ils ont journée, nous collaborons avec mon corps. Ils ont vu balai de mon corps. Ils brûlent. Après tout le monde. Après tout le monde. Après tout le monde. Après tout le monde. Balai. Jour, ça, nous, le nom, c'est comme un bolou. Maintenant, on va mourir. Maintenant, c'est quoi? Bon, on a dit. Si on fait tout ça là, et ça, on s'est mis ça partout. Bien, on n'a pas besoin de coup. Il a une fille de trouver quelqu'un qui dit bon, on va minimiser les coûts.
L'épée d'argent ici, on va garder ça. Nous allons commencer le projet après le mariage. Ça, stoppez. Parce que je dis ça, le mariage, non, et cause de la salle de fête, bon, je sais que l'église était entière, on a la salle de fête à la mode. Ah, mon beau-frère, on est là, Massamba. Zouba, Zouba. Massamba, ça nous fait voir. Est-ce que vous n'avez pas de Massamba, à Bali, faites bien, à quelle chose c'est le bas. C'est mon frère, ils vont te donner combien? Pour organiser fête. D'ailleurs, le tiers le moins si cher. 4 000 $ à discipliner. 5 000 $. Au Tokyo, 5 000 $. Au bet, tu me fais part. Au bet, tu tout. Le Tokyo, aucun place. Wow. Après, on m'a dit qu'on va sur pour ma salle. Au Mélisaba. Moukolomoko. Tu vas nourrir plusieurs personnes Moukolomoko. Et puis, ma lèvre va me dire que yo, tu gagnes la bannière. Mais on va photographe. Vous avez fait le porte. La photo est mon nom. Mais tiens, on a dans la métropole, on dit qu'il va dans la gamme. La photo est mon nom. C'est un bon. Si on a un photographe, nous avons un lamba. Nous avons défendu un carton poisson. Nous avons défendu un massa. Nous avons défendu un lamba. Comment on a un voile à bien des fois. Comment on fait les autres pour arrêter ça? Est-ce que on va aller nous voir, c'est un problème. Il faut changer quand. Il faut changer 29 fois. 29 fois qu'il y a un voile soutien. Il y a un voile noir, il y a un voile pembe, il voile la couleur. Beaucoup de vaccins la couleur. À la fin, ils l'ont eu à manger. Est-ce qu'on va aller pour le monde en Zambie ou bien on va aller pour le monde? Au Bali, pour honorer les âmes, pour honorer moi si nous avons bien, au Bali pour la vie sabbatique, il y a au Bali. Écoutez-moi, il y a des gens qui veulent commencer à une pause. Je veux commencer une pause. Moi, si je ne passe pas à l'église, je n'ai pas papa, d'autres les potents. Oui, je vais le faire. Je suis passé de l'église. Je suis dans l'église, je suis papa. D'autres les potentes. Et je vais dire, ma troisième balle dans l'église, regardez. Il dit non. Mais il sait que voilà l'épée. Voilà mon pot. Il opère des vestes. Mon gars, Poutine, il y a ça. Si vous, quand même, fait sortir la main. Hein? Non, je suis pas. Pourquoi on doit gaspiller beaucoup et de mettre qui manque? Pourquoi ne pas économiser et de mettre qui commence une activité? Vous avez mal compris. C'est pourquoi les gens ne grandissent pas. Les Congolais ne grandissent pas. Je donne un exemple. Si tu donnes 1 000 $ à un Congolais, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Qui connaît? La première chose qu'il va acheter, oui, ma sœur, iPhone. Deuxième chose. Très bien. Troisième chose. Restaurant. Il n'a pas de projet. Mais où ça vous? Il n'a pas de projet. Je vous dis, frère, on veut des projets. Dès que l'argent passe par les mains, voilà, j'ai un projet qui attend l'argent. C'est pourquoi on fait le mariage sans projet. On se marie sans projet. Une femme qui ne réfléchit pas, sa tête. Il faut après, elle réfléchit. Il réfléchit pour aujourd'hui, il réfléchit pour demain, il réfléchit pour après. Même il réfléchit pour ses enfants. Sans projet. Même vous êtes des fiancés, dans les fiancés sans projet. Alors, bébé, on ne réfléchit pas sur l'avenir. Et quand on va se marier sans projet, tu vas, il regarde le couple. Ce couple ici n'a pas de projet. Ce couple ici, il dit sans projet. Il y a des couples, quand vous entrez dans leur maison, qui regardent ici, sans projet.
manger du niveau de nos mourants. Il va évoluer. Cet enseignement doit révolutionner les gens. Les gens doivent comprendre à investir. Les gens doivent comprendre. Et je ne suis pas leader en vain. Je suis leader pour trouver la solution pour les autres. Tu as des familles, tu as des gens qui sont derrière toi, qui attendent de toi. Il y a des gens qui attendent de toi. Si tu bouges, ceux qui sont derrière toi bougent. Si tu meurs, tu tues toute la famille. Comment tu vis sans projet? Tu acceptes que dans votre famille, quelqu'un meurt à cause de ces $50. Toute une tribu, à cette cotisation. Bon, ça ici, maman, c'est $30, $20 aux ans. Là, on peut dire. Bien, nous devons arriver à devenir porter des solutions. Et non des bandaires, de porter des solutions. Nous devons devenir des donneurs d'emploi et non des demandeurs d'emploi. On doit créer. On ne crée pas en gaspillant. Les leaders réfléchissent pour aujourd'hui et pour demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que je mange? Et demain, qu'est-ce que je veux manger? Après demain, je mangerai quoi? Vous pensez les bagages, les jeunes, vous pensez les bagages de quoi? Alliance, c'est ça? C'est pas ça. C'est plus que ça. Dans le mariage, il y a beaucoup. Quand tu prends une fille, tu dépends de toi. Abela yo. Alia yo. Ala Lanzalate. Tout c'est toi. Tu fais tout pour trouver quelque chose à manger. Ça, il faut que la tête tourne. J'ai gueulé le mari de ma petite sœur qui m'a appelé. Je lui ai dit, attention, moi j'ai des enfants, je n'appelle pas les hommes. Quand il y a un problème, je trouve la solution. Si il y a le papa, trouve la solution. Vous savez, oncle Rabango, je vais t'aider si je termine le besoin de ma famille, ma femme et mes enfants. Dès que je continue, je regarde la famille. Tant que je n'ai pas fini avec ma famille, je ne peux pas donner quelqu'un d'autre. Aucun membre de famille imposera. Ces enfants sont venus par moi. Toi aussi, tes enfants sont venus par toi. Trouve la solution. Et puis j'ai coupé le téléphone. Comment tu demandes une aide? Mais il y a moi aussi, là, il y a aussi pris, aussi posé. À la peine de mon ami, un peu moins dans la vie. Dis, les lecteurs, comment on fait ça? Vous avez vu déjà la tête des lecteurs hommes? Non de l'oncle. Alors, comment on ne comprend pas les choses? C'est papa et maman. On ne demandait pas, non de ton oncle. Notre Raoul Mbeki, jamais. Son père, soit au président de la République, qui sera le maire, son père et sa mère. Vous aussi, ne donnez pas la priorité aux neveux et nièces. Parmi vos enfants à la maison, n'étudiez pas. Commence par vos enfants. Et les neveux après. Quel type de papa que tu es? Dès que ma belle dit, on neveu, nièce, nièce, on a fait une solution. On n'a pas de rien. C'est d'abord ton enfant. Il y a des arbres. Il y a des gens dans nos foutilles. Quand on prend mon, on a ça, nièce. Impossible. Je commence par donner 10. Je paie. Et quand j'ai fini, je regarde la famille. Si les neveux ne sont pas encore payés, aucun membre de famille prendra un franc. C'est ça être responsable. C'est pas ça? Toi, quand on t'appelle au village, tu trembles, hein? Parce qu'on va te tirer. On ne te tirera pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Qu'on perd sa tête en royauté. Prends d'abord soin de ta famille. On ne te tirera pas. Si tu voulais ce jour-là, tu m'appelles. Pas serre. Parce que nous, on a dit, tu pries pour moi. Je vais prier pour toi. Au Lambouka, on va monter. Changer les mentalités. Ici, je lui réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour faire avancer? Puisque tout ce que je fais, c'est pour Dieu et le peuple. Combien de autorités, des politiciens qui travaillent pour leur ventre? Ils sont là pour leur ventre, ils ne sont pas pour le peuple. Et pourtant, ils ont été votés par nous pour qu'ils nous représentent. Mais quand ils sont là, ils nous oublient.
Leaders de vente. Nous avons besoin de leaders qui vont travailler pour Dieu et pour le peuple. Qui vont travailler pour Dieu et pour les familles. Je souligne. Premièrement, famille restreinte. Et puis, famille large. Si tu fais l'inverse, c'est ton affaire. Tu dois finir. Vous me permettez? Ok. 2. Il a été établi pour amener le règne de Dieu, pour régner, pour influencer sa génération. Établir le royaume de Dieu à Canaan. Bien aimé, tu dois régner pour influencer. Dieu ne peut pas te donner un espace et que tu n'aies pas influencer ceux qui sont autour de toi. Tu influences par la prière, par de bonnes manières, par une bonne gestion. Influence. Là où nous sommes, dans notre structure, j'ai instauré les retours caisse. On va en mission, on utilise l'argent, l'argent reste, on retourne à la caisse. On dit, ça ne va pas faire. Ça ne va pas faire. Combien de fois tu prépares l'argent en mission et tu tournes, tu rentres sur l'argent, tu retournes à la caisse. Ils sont nombreux. J'ai dit, nous sommes les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous devons avoir retour caisse. Nous allons en mission, on utilise. L'argent qui va rester, on retourne à la caisse. 50 000 retour caisse. 100 000 retour caisse. 50 $, retour caisse. On influence la génération. Quand je vais quitter là-bas, les gens parleront de moi. On a eu Raoul Pasteur qui était chargé des finances, qui ont donné les choses. Mon nom reste. J'influence beaucoup de pasteurs et beaucoup de frères. Là où tu es, j'influence bien. Là où tu es. Mais c'est Dieu qui a influence en un. Notre comportement, bien le monde de Jésus, bien le travail. Tu n'influences personne. On n'influence pas par le mamoui. On n'influence pas par le mamoui. Nous devons amener les choses à l'ordre. On t'a compris à la bien. Vas-y, ils sont montés. Comme le pouvoir, le côté de la carte. Après, tu vends. Aujourd'hui, tu as des terrains à combien? Il y a 90%, oui, 100%, voire même 300%. Et puis, tu t'appelles chrétien. Maintenant, avec des fluctuations de monnaie, les gens se cachent derrière les monnaies. Il y en a qui se comprennent que tu nous comment maîtriser le dollar et qui te petit ça. Tu es chrétien, vous êtes le dollar et qui dit ça. Et m'a dit on m'a dit ici. Par contre, chrétien, il y a un qui s'était pour elle. C'est pour ça que tu vas influencer. Et Dieu vous bénisse. On s'arrête là. On a besoin de Joseph. On a besoin de Moïse. On a besoin de Josué. Qui doivent influencer les lignes. Et c'est là où tu es. Tu peux dire merci au Seigneur. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'une influence quelque part. Tu as besoin de dominer. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Dis Seigneur, fais influencer par mon comportement, ma façon de gérer. Je ne sois pas comme tout le monde. Je ne sois pas dans le lot de tout le monde. Tout ce que je fais, j'ai une influence là où je suis. Dans ce que je fais, j'ai une influence. Dans tout ce que je fais, je vois d'abord l'intérêt de Dieu et l'intérêt des pères, des gens qui sont autour de moi. Merci mon frère, merci ma soeur. Merci ma soeur. Toi qui as levé la main, si tu peux te tenir debout, tu n'as pas péché. Merci. Je voudrais prier pour toi. Que Dieu te donne la force. Peut-être que tu es gouverneur de demain. Peut-être que tu es ministre de demain. Peut-être que pour toi le pays va changer. Tu amènes une dose. Tu amènes une dose de nouvelle gestion. Que tu ne gères pas comme ceux qui ont mal géré, qui ont détruit le pays. Mais toi tu viens avec quelque chose qui va mener changement. Après toi qu'on parle de toi, il y a quelqu'un qui est passé. Il y a quelqu'un qui nous a laissé une ligne de conduite. Il y a quelqu'un qui a laissé des choses à faire. Frères et sœurs, ne sois pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Dans tout ce que tu fais, tout est
tout est fonction de plan de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené là-bas, pourquoi Dieu t'a imposé là-bas. C'est pour que tu amènes autre chose. C'est pour que tu imposes un autre système. Lève tes deux mains, je prie pour toi. Ces mains levées ont besoin de toi. Il y a des futurs Joseph. Il y a des futurs Josué, des futurs Moïse. Il y a des commerçants, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Il y a des politiciens, il y a des administratifs. Il y a des gens qui vont gérer le pays d'une manière ou d'une autre. Nous voulons faire la différence. Nous ne voulons pas faire comme eux. Que nous venons avec une marque de différence. Que nous venons avec une autre chose. Quelque chose qui est différent de tout le monde. Notre façon de gérer, notre façon de poser la discipline, notre façon de faire les choses soit différente de ceux qui sont dans le monde. Tu nous as sélectionnés comme des leaders. Nous avons des choses à faire qui doivent être différentes des païens. Seigneur, donne la vie à ces hommes leaders, à ces femmes leaders qui ont un leadership différent des païens. Ils ont une autre façon de gérer, une autre façon de poser la discipline. Bénis les travail, bénis leur maison, bénis les affaires, bénis tout ce qu'ils font. Bénis les travail. Même les projets soient bénis, même les familles soient bénies. Donne-nous le sens de leadership pour pouvoir gérer tout. Fais du bien et conduis toutes les choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci de vous.